Et coucou. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide parce que beaucoup de boulot. On travaille avec Anaïs sur le lancement de la prochaine box couture. Je vous remettrai la petite vidéo ici dans le i si ça vous intéresse d'aller voir ce qu'est la capsule boréale que nous avons imaginée pour vous. Voilà, en vous expliquant un petit peu qu'est-ce qui se trame chez les Bobbin Patterns. On va faire un point rapide sur mes tricots et puis l'ouverture du calendrier de l'Avent. Neigé, vous l'avez vu dans la vidéo, et aujourd'hui on est lundi, je ne sais plus, on est lundi 4 et il neige encore, et oui, et il est 11h50, très exactement sur mon ordinateur. Grâce à vos vues, à vos pouces et à vos commentaires, on a déjà, au 4 décembre, merci beaucoup, récolté 58 € de monétisation YouTube. Donc un énorme merci parce que à chaque fois que vous likez, à chaque fois que vous commentez, ça dit à YouTube de proposer ma vidéo. Ce n'est pas que je tienne absolument à augmenter mon nombre d'abonnés, mon nombre de vues, vous le savez, je m'en contrefiche, voilà. Mais c'est que vous verrez à la fin du mois combien on reverse aux Pink Sisters. Merci aussi à toutes les personnes qui ont acheté des tickets de tombola pour notre tombola. Promis, demain, je vous fais quelque chose d'un peu plus complet. Là, j'avoue, je suis dans les fiches produits sur le site internet et il y a du boulot. Voilà. C'est toujours comme ça quand, avant les lancements de box, on a beaucoup de travail avec Anaïs. Je pousse le chien. Alors, si vous me voyez un peu compliqué dans mes mouvements, je suis dans cette position parce que je ne peux pas me mettre dans n'importe quelle position parce que je me suis bloqué le dos. J'ai un super lumbago. Voilà, on adore, oui. Je vais allumer un peu plus de lumière. J'ai l'impression que c'est un peu sombre, non? Bon, voilà. Pour vous tout de suite, pour moi, ça m'a pris genre 10 minutes de me déplacer. Oui. Mon avancée tricot. Alors, on va commencer par ma couverture de reste. Croque-mou est là, vous le voyez, il bâille et il fait du bruit comme d'habitude. J'ai fini ma deuxième ligne. Elle est belle, hein, ma couverture. En plus, je pense qu'elle va s'agrandir un peu, donc ça va être cool. Je suis contente, j'ai fini ma deuxième ligne. Je n'ai pas remonté des mailles pour celle-ci. On s'était laissé par là, je crois. J'étais en train de tricoter celle-ci qui était mon Chip Shop et celui-ci que j'ai eu en cadeau dans les vœux les nœuds. Ah, il y a Jules qui est par là. Jules, tu viens faire coucou? Je crois qu'on peut dire qu'il me snob. Alors, c'est un gros problème, hein. Il n'est pas du tout heureux parce qu'il neige et vraiment, je crois qu'il kiffe pas. Là, je peux pas voir. Bon, s'il faut que je me lève je ferai encore une coupure. Donc, ma couverture de reste avance. Je suis absolument fan. J'aime énormément ce projet, vraiment. C'est super chouette. J'ai... Hop! Attendez. Oh oui, vous le sentez? Ah ça va vous parler, hein. Vous savez, le lumbago. C'est-à-dire qu'en fait, tout le côté droit de mon corps, mais vraiment, hein, je suis coupée en deux. J'ai un côté, waouh, ça va trop bien. L'autre côté, faut pas, non. C'est pas ça, hein. J'ai un peu l'impression vous savez, qu'on m'a collé une espèce d'attelle. Et dès que je bouge, ça fait mal. Vous voyez, le truc où genre, vous avez un... Ouais, bon, je vais pas... Non, parce qu'après, YouTube va me spoiler, me bloquer ou je sais pas quoi. J'ai retrouvé des vieux restes. Ah oui, ça pète, hein. Ah oui, ça pète fort, ça. Je sais pas du tout, me souviens pas. Il y a une étiquette dedans, il faudra que je regarde. J'ai retrouvé des restes, alors j'ai tout mis là-dedans encore. Voilà. Hop. Donc, je ne sais pas si je tricoterai aujourd'hui. Je pense que je tricoterai en fin de journée parce que là, je suis sur les fiches produits sur le site internet. Donc, vraiment, j'ai pas eu le temps encore de tricoter, mais j'ai tricoté hier. Voilà, ma couverture avance. Je suis trop contente. Hop! Ça, il faut que j'attrape mon sac de tricot. Je reviens, je fais une micro coupure. Bah oui, parce qu'il me faut genre 10 minutes pour me déplacer. Me revoilà. Ça, c'est le truc
Alors, c'est pas grave hein, d'avoir mal au dos, on va se mettre d'accord tout de suite, je suis pas du tout là pour me plaindre. Mais c'est quand même le truc chiant. C'est là où vous vous rendez compte que vos mouvements, votre dos prend quand même cher. Ça, c'est, je sais... Bah merci le chien qui vient de soupirer encore comme un bœuf. Il y a eu ramassage de neige avec la pelle ce week-end. Je sais pas si c'est dû à ça. Mais une chose est sûre, j'en peux plus. Où est-ce que j'en suis? Bon, alors, je vais recommander de la laine. Hein. Concrètement, pas le choix là. Qu'est-ce que c'est? Attendez, c'est le bazar. Ah bah oui. Alors, j'ai mis une pelote en cake parce que les deux pelotes que j'avais là, c'était un peu le bazar à l'intérieur. Quand j'ai voulu sortir mon fil par l'intérieur. Donc, bah, j'ai mis la pelote, ma nouvelle pelote en cake. Je vous avais montré, j'ai pas tricoté grand chose sur mon pull. Voilà, j'avais mis le Progress Keeper, donc j'ai descendu de quoi? Alors, non, je vais pas me redéplacer pour aller chercher un mètre, hein, mais ouais, 4-5 cm. Donc, j'ai terminé la pelote que j'avais entamée pour ma manche. Pourquoi j'arrive pas à ressortir mon truc là? Ça y est. J'avais attaqué une deuxième pelote pour ma manche. Donc, bah, j'ai continué avec cette pelote-là le corps. J'ai remonté mes mailles sur mes mini circulaires coudées de chez Xiao. J'ai mis mon contre-rang puisque je dois faire des diminutions tous les 4 rangs. Donc, j'ai un contre-rang 4. Voilà. J'ai un peu bidouillé le truc pour faire en sorte que je sache qu'il faut que je fasse mes diminutions chaque fois qu'il y a le petit truc comme ça là. Voilà. Et bah, j'ai ma pelote, donc bah, faudra que je les ai remontées. Hein, donc là, j'ai pas encore commencé à tricoter la manche, mais je vais tricoter ma manche. Je sais que j'ai besoin d'un peu plus d'une pelote. Et donc, je vais tricoter avec celle-là et puis en bout de celle-là. Et je comprends pas parce que véritablement, je sais que ma commande était juste. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait de cette autre pelote. J'ai cherché partout. Je ne suis pas à l'abri qu'elle était dans mon sac à projet et que le chat me l'ait piqué. Parce que ce week-end, j'ai retrouvé sous la table, j'ai retrouvé au niveau de l'entrée une pelote de coton pour les amigurumis. Ah bah, il s'était bien amusé avec, hein. Ah, il n'y en avait pas partout, il l'avait déchiqueté. C'est-à-dire que vraiment, c'était pas genre, il y en avait partout, le fil. Ah non, il avait déchiqueté la pelote. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est le chat. Je vais chercher encore. mais je ne sais pas. Alors, je vous montre un peu plus en détail parce que certaines... Ah! Alors, je me penche un peu en avant parce que quand je suis comme ça, j'ai pas mal. Bah, je peux pas passer ma journée assise avec mes coudes sur mes genoux. Hein. Non. Donc, vous m'avez demandé. Alors, moi, j'ai fait la version Alpine Bloom. Donc, c'est la version normalement manche courte pour l'été. Comme je l'ai dit, il est absolument pas question que je porte du jacquard parce que le jacquard est quand même bien épais. Je vais vous montrer mon jacquard parce que je suis assez fière de mon jacquard. Je vous le remontre. Bon, là, il y a des fils, hein, alors faites pas attention aux fils. Vous voyez? Il n'est pas question que je porte ça en été. Hein. Ah bah non. Donc, j'ai le col en dentelle. Alors là, la dentelle rend pas forcément justice parce que bah, il n'est pas bloqué. Mais ça, je pense que ça rendra bien. Ça sera beau quand ça va être bloqué. Et pour les manches, j'ai pris mes diminutions. Je fais des diminutions tous les 4 ans, concrètement. Pour arriver à un nombre de mailles en bas, je sais pas, je crois que j'ai 70 mailles à peu près. Et j'ai fait un petit rappel avec une rayure de 5 rangs de mon coloris contrastant. J'essaierai peut-être, je ne sais pas si je ferai pareil au bas du corps. On verra un petit peu comment ça avance. Bon, de toute façon, cette histoire de pelote, c'est quand même un énorme mystère. Je pense que je ne suis pas la seule à qui ça arrive, ou du moins je l'espère, parce que sinon ça veut vraiment dire que je pète un câble. mais oui, non. Enfin bon, donc, alors, certaines m'ont posé la question,
par rapport au fait de tricoter en anglais. Alors, moi, j'ai une version traduite en français, mais j'ai aussi imprimé ma version anglaise parce que c'est pas que je veuille me mettre au tricot en anglais, mais c'est quand même un tout petit peu plus facile pour moi quand il y a des morceaux que je comprends pas bien. Alors, je sais, et sur le groupe, en fait, du CAL Alpine Bloom, une des filles sur le groupe a partagé comment elle faisait pour traduire ses patrons. Avec Google Traduction, vous avez un onglet qui s'appelle, quand vous allez dans Google Traduction, il y a un onglet qui s'appelle Documents. Vous pouvez uploader votre document, il vous le traduit et vous pouvez le retélécharger. J'essaierai de vous mettre une vidéo là tout de suite de comment faire. Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment l'histoire de la traduction. Et je tiens à remercier, parce que c'est pas moi, hein, cette astuce, c'est Aurélia M sur Instagram, qui a partagé ça sur notre groupe du CAL Alpine Bloom 2023, qui a montré, parce que alors moi ça je ne connaissais pas cette fonctionnalité, donc rendons à César ce qui est à César. C'est Aurélia M sur Instagram, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Donc en fait sur Google, vous avez Google Translate, donc vous cliquez sur Google Traduction. Donc par rapport aux langues, on s'assure que là, on a bien la bonne langue qui a été choisie avec la langue qu'on souhaite. Donc là, je sais que le patron de la mémoire et blanquette est en anglais et que je le veux en français. Voilà. Donc je vais chercher mon document, je le glisse à cet endroit-là et je fais traduire. En sachant que, soyez pas surprise, des fois c'est un petit peu long. Voilà. Il faut, ça peut prendre quelques minutes parce que ça dépend de la taille du fichier. Donc une fois que c'est terminé, alors moi ça a pris un peu de temps aujourd'hui, mais bon, j'ai un très mauvais réseau parce que ben voilà, il neige, il pleut, enfin un coup ça neige, un coup ça pleut. Vous faites télécharger la traduction. Donc moi j'autorise le téléchargement. Et voilà, et en fait, ce qui est, vous voyez, alors, attendez, hop, je vais le mettre comme ça, et on voit Machine Translate by Google, et c'est traduit, là, ce qui était en anglais est passé en français. Donc merci Aurélia d'avoir partagé cette astuce, parce que franchement, moi, ça vient de me changer la vie et de m'ouvrir les perspectives de tricotage. Donc vous avez vu, c'est assez simple. Par contre, effectivement, c'est une traduction un peu sommaire, puisque c'est une traduction dans le sens où il utilise toujours les codes en anglais. Mais, par exemple, K2, il ne va pas vous le traduire par tricoter 2 mailles endroit. Non, ce sera toujours K2. Mais ça vous aide quand même pour toutes celles qui veulent tricoter des patrons en anglais. Vous savez que vous avez quand même la possibilité avec Google Trad de cette façon. Et merci à toi d'avoir partagé ça sur le groupe, parce que je pense que ça a changé la vie à un certain nombre d'entre nous. Et notamment, j'ai un patron qui m'a été offert par ma Chantal. Merci ma Chantal de mots. Aux 1000 merveilles sur Instagram, qui m'a offert un patron sur lequel j'avais littéralement craqué. Elle me l'a offert ce week-end. T'es un amour, Chantal, merci beaucoup. Et j'ai été le faire traduire, je l'ai mis dans Google Trad, j'ai uploadé mon document, et j'ai les deux versions, la version anglaise et la version française, et j'imprime les deux. Comme ça, je m'acclimate en fait au tricot en anglais. Même si je trouve qu'il y a de très jolies choses qui sont faites en tricot français. On a des super designers et designeuses en français, mais quand je craque sur un patron en anglais, c'est pas le truc qui est de rédhibitoire maintenant. Voilà. Alors, est-ce que, à commencer par... vous avez été aussi nombreux à me dire « Ah, j'ai trop envie, il me fait envie, mais j'ai trop peur. » Je vais pas vous dire non, ne le faites pas, ou oui, faites-le. Vous le savez, la conscience, pour moi, le côté, je suis débutante en couture, je suis débutante en tricot, je suis débutante en tout ce que vous voulez, en jardinage et plantation de carottes, c'est pareil. Ce week-end, on parlait tout à l'heure avec Anaïs au téléphone, elle disait que elle avait regardé le défilé de artisanes au CSF, et il y a
un garçon qui défilait avec la tenue qu'il cousait. Il a cousu un truc, mais de ouf. Alors, je sais plus si c'est un trench ou un costume 3 pièces. Elle disait, il coud depuis 1 an. On pourrait dire qu'il est débutant en couture. Alors, il s'est cousu un truc de fou. Et là, c'est pareil. Enfin, moi, je veux dire, je tricote des pulls depuis le mois de juillet. Donc, vraiment, je pense que c'est l'envie et la patience. Oui, il va falloir défaire, refaire. Peut-être que les premiers temps, vous allez vous dire, oh, mais ça fait 4 fois que je défais et que je recommence. Mais en même temps, est-ce que vraiment vous avez besoin d'avoir fini votre pull dans la semaine qui suit? Déjà, a priori, ça paraît impossible à moins que vous tricotiez 24 heures sur 24. Mais sinon, il y a peu de chances que vous ayez fini votre pull en 1 semaine. Donc franchement, si vous avez envie, mais lancez-vous, quoi. Oui, ça va prendre du temps. Oui, il y aura peut-être des erreurs. J'ai des erreurs dans mon jacquard. J'ai pas la fameuse bande là qui sépare là. Est-ce que c'est grave? Non. Moi, perso, je m'en fous. Donc, lancez-vous. J'ai envie de dire, si vous avez envie de commencer le tricot, la couture, la plantation de carottes, quoi que ce soit, s'il y a un truc qui vous fait envie, lancez-vous. Et si vous n'aimez pas, bah vous arrêtez. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans une commande à 350 € de laine, une commande d'aiguilles circulaires en chiagou. Non, vous pouvez commencer par un petit kit Knit Pro à 50 € avec des laines qui sont incroyables, les drops. Moi j'adore, hein, la Nord elle est incroyable et ça va très bien et c'est parfait. Vraiment, le but est de se faire plaisir. Et si ça ne vous plaît pas, ça ne plaît pas, c'est pas grave, il n'y a pas de challenge. Voilà, c'est tout ce que je... C'est pour une vidéo des plus palpitantes aujourd'hui, mais parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages en me disant « Oh, il me fait super envie ton pull, mais j'ose pas, on est sur un truc et tout, c'est... Le jacquard, ça fait peur, les torsades, ça fait peur, la brioche, ça fait peur. » Vous voyez l'idée? Bon, on va passer à l'ouverture du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous sommes le 4. Donc, je vous mets le petit visuel, comme ça, pour celles qui ne veulent pas voir. Bah, sachez que vous n'aurez rien manqué. On aura bien papoté. Pas très longtemps, mais c'est une vidéo courte. Parce que j'ai beaucoup de travail. Et comme ça, bah, celles qui ne veulent pas voir, vous savez que vous pouvez partir maintenant. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore pour vos pouces et vos commentaires. Et puis, pour les tickets de tombola et pour les vues et l'argent que je pourrais reverser au Pin Sisters à la fin du mois. Voilà. On en vient au calendrier de l'Avent. Le numéro 4, qui s'appelle Parc Avenue. Alors, Parc Avenue, qu'est-ce que pourraient être les couleurs de Parc Avenue? Park Avenue, c'est une rue très très connue à New York, un peu la rue chère, genre méga chère quoi, vous voyez. Pardon pour le bruit, hein, mais j'ouvre avec vous, parce que je ne l'ouvre pas avant. Là. C'est beau. Ouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce que vous voyez les bonnes couleurs? Ouais. Ah, c'est trop beau, j'adore. Les couleurs sont assez douces, mais il y a des pointes comme ça, vous voyez. Là, aïe, oh, je me suis rapprochée de Speckle. C'est, ah, j'adore. Je trouve ça trop beau. C'est magnifique. En tout cas, moi, je vous le dis. Alors, je suis les vidéos... Attendez, hop, je remets ça dans le paquet. Oui, parce que je cherche toujours une solution pour mettre mes petites étiquettes. Pardon pour le bruit. Je suis les vlogmas, tous les vlogmas des copines. Je regarde les vlogmas des youtubeuses tricot et tout. Donc, ça m'éclate. Alors, je vais pas faire la fille un peu... mais j'avoue que de tous les calendriers que je vois ouverts, je suis quand même trop contente parce que le mien me plaît vraiment beaucoup. Mais j'avoue que je suis vraiment fan et je suis très contente en tout cas. Enfin là, les 4 premiers jours, je pense que si c'est toute la même lignée, je ne serais pas déçue. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais me remettre au travail. Il est 12h10. J'ai réussi à faire vite. Comme ça, je vais pouvoir faire le montage assez rapidement. Il n'y a pas beaucoup de montage sur une vidéo de 20 minutes. Et l'uploader sur YouTube pour que vous l'ayez
Vous la verrez le 4, mais comme ça, moi, il est... Non, vous la verrez le 5, mais moi, on est le 4. On va pas y arriver. Hein. Si je me suis pas emmêlé les pinceaux à la fin du mois, c'est extraordinaire. Hein. Oh oui. Et puis comme ça, vous l'aurez le matin au réveil. Et ben, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut!